Donc quand on lit le Coran, il faut se poser ce genre de questions. Allah me parle de ça, et puis tout d'un coup il passe à ça. C'est quoi le rapport entre les deux? C'est quoi le lien entre les deux? On ne trouvera pas toujours, mais il faut chercher, et on va voir qu'il faut mettre des choses en place dans sa vie. Et de temps en temps, comme ça, quand on chemine, Allah décide que, ça y est, tu mérites, et il nous découvre un petit secret comme ça. Allah nous répète des choses pour que ça s'imprègne en nous. Ça imprègne notre esprit et notre cœur, et il répète, parce qu'il nous éduque. Ce n'est pas un livre qu'on lit pour se documenter, c'est Allah qui nous parle. Je donne souvent cette image. Lire le Coran comme ça, en enchaînant les pages comme ça, de façon, comme je disais, un peu superficielle. La différence entre celui qui fait ça et celui qui va aller plus en profondeur, méditer vraiment le sens des versets. C'est un peu comme quelqu'un qui survole la mer. Vous voyez, s'il survole la mer, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un grand étendu bleu. Mais celui qui lit plus en profondeur, il est comme celui qui va prendre une bouteille et qui va aller explorer les fonds marins. Là, il va aller découvrir des choses que celui qui a vu la mer comme ça, juste en la survolant, il n'a même pas idée que ça puisse exister. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc déjà, je voudrais vous remercier tous pour votre présence, mashallah, et les organisateurs de cette rencontre, et le président de la mosquée, tous, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense pour cette invitation qui m'honore, et surtout qui me donne l'opportunité de parler de la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran al-Karim. Et est-ce qu'il y a un sujet plus important que celui-là? Car comme l'a dit notre frère Youssef, on a tous le Coran à la maison. On ne se pose même plus la question de savoir si on doit avoir le Coran. Mais en vérité, souvent, notre relation avec lui est assez superficielle. Elle est assez superficielle, alors ça dépend des gens. Pour certains, malheureusement, il est sur une étagère et il prend la poussière et il ne bouge pas beaucoup. Pour certains, c'est pour décorer les murs. On décore les murs des maisons et des mosquées avec la calligraphie des versets. D'autres le lisent, mais souvent, ça ne dépasse pas juste ce niveau-là de lecture un petit peu superficielle qui, évidemment, ne sert pas à rien. Ça ne sert jamais à rien de lire le Coran, de lire la parole d'Allah, même si c'est comme ça, sans comprendre. Et ça ne sert pas à rien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il ne faut pas s'en tenir juste à ça. En fait, le Coran, c'est quelque chose, la parole d'Allah, on ne se rend pas toujours compte de quoi il s'agit et de ce bienfait immense qu'Allah nous a fait. Il nous a donné accès à sa parole, subhanallah. Combien de langages, combien de paroles ne nous sont pas accessibles? Rien que les langues étrangères qu'on ne connaît pas. Les animaux, ils ont leur langage, on ne le connaît pas et on n'y a pas accès. Et Allah Azza wa Jal, le créateur des cieux et de la terre, eh bien, il nous a donné accès à sa parole. Donc il est vraiment temps, évidemment, de donner sa place dans notre vie à ce livre. Vous savez, lire le Coran, je donne souvent cette image, lire le Coran comme ça, en enchaînant les pages comme ça, de façon, comme je disais, un peu superficielle. La différence entre celui qui fait ça et celui qui va aller plus en profondeur, méditer vraiment le sens des versets, même quand on cède de la traduction. Méditer le sens des versets, essayer de réfléchir, qu'est-ce que Allah veut me dire? La différence entre les deux, c'est un peu comme quelqu'un qui survole la mer. Vous voyez, s'il survole la mer, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un grand étendu bleu. Vous connaissez mieux la mer que moi ici, Inch'Allah. Mais voilà, il voit une grande étendue d'eau bleue comme ça, voilà. Mais celui qui lit plus en profondeur, il est comme celui qui va prendre une bouteille et qui va aller explorer les fonds marins. Là, il va aller découvrir des choses que celui qui a vu la mer comme ça, juste en la survolant, il n'a même pas idée que ça puisse exister. Eh bien, c'est ça la différence et c'est même plus. Le Coran al-Karim, il renferme des trésors, il renferme des secrets. Mais pour y avoir accès, ça n'est pas gratuit. C'est tout un cheminement qui ne va pas se passer du jour au lendemain. Et Allah accorde cette grâce qui est de vraiment comprendre en profondeur et de tirer les enseignements des versets,
il l'accorde à qui il veut, mais quand on dit qui il veut, hein, petite parenthèse, c'est comme quand on dit qu'Allah guide qui il veut et égare qui il veut, il ne faut pas croire que c'est la loterie. Dire, toi, Allah t'a guidé, tu as de la chance, toi, tu n'as pas tiré le bon numéro, tu n'es pas guidé. Non, c'est pas comme ça. Allah guide celui qui mérite d'être guidé. Allah guide celui ou celle qui font les causes qu'il faut pour que Allah les guide. Et celui qui n'est pas guidé, c'est qu'il ne mérite pas d'être guidé. C'est pareil pour le Coran. C'est-à-dire qu'il y a des choses à savoir et il y a des choses aussi à mettre en place dans notre vie pour pouvoir avoir accès à ça. Alors justement, on m'a demandé de parler un petit peu de l'approche du Coran. Comment, avec quel état d'esprit est-ce qu'il faut aborder le Coran? Je ne vais pas avoir le temps de traiter la question en 1 heure. C'est quelque chose d'habitude que j'enseigne en 1 an. Enfin, en 1 an. 1 fois par semaine, mais sur 1 an quand même. Donc, évidemment, j'ai été obligé de choisir un petit peu des passages et des points particuliers à vous partager aujourd'hui. Mais on va essayer justement de parler de ça et de réfléchir là-dessus. Avec quel état d'esprit est-ce qu'il faut aborder le Coran? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans sa vie pour pouvoir avoir accès à ces secrets? La raison d'être, le but de la révélation du Coran, c'est quoi? Comme je disais, ça n'est pas de décorer les murs, ou ce n'est pas juste d'être lu comme ça. La raison d'être, pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal nous a révélé son livre? C'est pour le prendre comme guide. C'est pour qu'il nous guide. Dès la première page de Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal présente le livre, qu'est-ce qu'il nous dit? ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute. Une guidée, une guidance, parce qu'en français on ne dit pas une guidée, une guidance pour les pieux. Il nous dit aussi قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيَهْدِيهِمْ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. Vous sont venus d'Allah une lumière et un livre explicite par lequel Allah guide vers les chemins du salut ceux qui cherchent son agrément. Donc une lumière et un livre par lequel Allah guide sur ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa volonté, il les guide sur la voie droite. Donc c'est ça la finalité du Coran, c'est qu'il nous guide, qu'il nous permette qu'il nous fasse changer complètement, si on n'était pas, qu'il nous fasse sortir des ténèbres vers la lumière, qu'il guide notre vie. Et toutes les autres activités, toutes les autres disciplines qui sont attachées au Coran, la lecture, la mémorisation, l'apprentissage des règles de tajwid, etc., ce sont évidemment des actes très très louables. Mais ils sont vraiment à leur place s'ils sont au service de cette finalité-là. C'est-à-dire que bien sûr, si j'apprends à lire le Coran avec les règles de tajwid, etc., eh bien, ma lecture sera plus propice à la méditation, à la réflexion et ensuite à la mise en pratique. Si j'écoute les récitateurs et plus le récitateur a une belle voix et récite bien, plus je vais être touché. Mais tout ça, c'est le but, c'est pour qu'il nous guide et qu'on le prenne comme référence dans notre vie. Des fois, on a un petit manquement. Ce n'est pas que nous, c'est les musulmans dans le monde. Hein, où on a des sociétés où, machallah, il y a des concours de récitation du Coran. Alors, machallah, c'est le luxe, il y a tout, il y a même le président du pays, tout le monde qui est là. Et là, il y a le concours de récitation. Et on dit, on met en valeur le Coran, on fait honneur au Coran. Oui, machallah, c'est très bien. Sauf que ça serait bien que le Coran il soit appliqué dans la société aussi. Ce serait bien que les valeurs du Coran soient elles qui règnent dans la société. Si c'est juste pour s'arrêter à bien le réciter, il y a un gros manquement. Il y a un gros manquement. Alors, comment, nous, à titre individuel, eh bien, prendre vraiment le Coran comme guide et faire en sorte qu'il nous change? Encore une fois, je ne pourrais pas tout faire le tour de la question, mais quelques petites pistes, Inch'Allah, de réflexion. Déjà, il faut, comme je disais, se remémorer, réaliser, se rendre compte, au moment d'ouvrir le Coran, qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire la parole d'Allah Azza wa Jal. La parole d'Allah Azza wa Jal qui nous est adressée à chacun de nous. Et c'est un des miracles du Coran, c'est que chaque verset s'adresse à chacun de nous. Ne vous dites pas que c'est impossible que quelqu'un dise « Non, là, cette partie, moi, ça ne me regarde pas, ça.
c'est pas pour moi. Moi, c'est juste ça. Non, non, non. Chaque verset s'adresse à chacun de nous. Bien sûr, il y a des versets qui vont nous toucher plus que d'autres. Il y a des versets qui vont nous parler plus que d'autres, selon notre situation, notre vie, etc., etc. Mais dans tous, il y a un enseignement à tirer. Il y a un enseignement à tirer. Et c'est Allah qui me parle. Donc il faut déjà l'aborder avec cet état d'esprit. Mais aussi, il faut savoir que le Coran possède sa propre logique. Et ça va être ça un petit peu le fil conducteur de mon intervention. C'est que le Coran, et le texte coranique, il a une structure, il a une logique, mais qui est incomparable avec les livres des créatures. Incomparable. Tout comme Allah est incomparable avec ses créatures, son livre est incomparable avec les livres des créatures. Et donc le souci, c'est que si on arrive avec notre logique, nos habitudes par rapport aux livres qu'on a déjà lus dans notre vie, eh bien on n'en profitera pas. C'est à nous de nous soumettre à sa logique. Là, on pourra en profiter. C'est au lecteur de s'adapter à la logique du Coran et pas l'inverse. C'est pourquoi, parfois il y a des gens, des fois on entend des gens, des non-musulmans, ou même parfois des islamophobes, j'en entendais un il y a quelques temps encore, qui ont lu le Coran et qui disent oui, c'est n'importe quoi, il y a tout et son contraire, on peut tout comprendre. Non, non, c'est toi qui n'as rien compris. Pourquoi ? Parce que la personne est arrivée avec sa logique, sa façon de réfléchir, sa façon de comprendre, et elle ne s'est pas soumise à celle du Coran. Et donc, elle n'en a pas tiré profit. Parce qu'on a tous remarqué, lorsqu'on ouvre le Coran, à nos débuts, ou lorsqu'on commence, lorsqu'on est jeune, on a tous remarqué que la structure du texte, elle peut être un peu déroutante parfois. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que Allah aborde différents sujets de façon désordonnée et passe du coq à l'âne. Parce qu'en fait, on arrive et on ne retrouve pas la structure habituelle dont on a l'habitude dans les livres. C'est-à-dire, voilà, des chapitres. Tel chapitre parle de tel sujet. Le livre, il y a une introduction, un développement, une conclusion. Tel thème, il faut aller dans tel chapitre qui va nous en parler, etc. Ça, c'est les livres humains. Dans le Coran, on ne retrouve pas ça. Donc, on peut avoir l'impression que c'est désordonné et il n'y a pas de structure, il n'y a pas de logique. En fait, il y en a une, mais elle est beaucoup plus subtile, elle est beaucoup plus riche que les livres des créatures. Et c'est à cette logique-là qu'il faut se soumettre. Soumettre sa raison. Se dire que ce n'est pas moi qui vais dicter ma loi, c'est que je vais essayer de comprendre comment est-ce que le Coran fonctionne. Vous voyez, et ça fait partie de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme apprendre les règles de tajwid, c'est soumettre sa langue à Allah azza wa jalla, en prononçant les mots de sa parole comme il nous les a révélés, comme il l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas n'importe comment. Et on a vu ceux qui ont utilisé le tajwid, comme ça peut être parfois précis. Eh bien, on soumet notre langue à Allah et à sa parole. Eh bien, il faut aussi soumettre notre raison. Ce n'est pas à nous d'arriver avec notre logique et notre façon de comprendre. Et quand on arrive à saisir ça, là, on peut commencer à y trouver la cohérence et la logique, même si, comme je vous ai dit, c'est tout un cheminement, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais pour revenir à l'époque de la révélation, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes étaient des maîtres de la langue arabe. Des maîtres de la langue arabe. Le niveau des Arabes à cette époque-là n'est absolument pas comparable avec le niveau des arabophones aujourd'hui. En fait, la société arabe était très simple. Ce n'était pas une grande civilisation comme la civilisation perse ou égyptienne ou même chinoise, indienne ou Hochem, byzantine, etc. Non, c'était des gens simples. C'était des gens simples qui vivaient une vie difficile dans le désert. Et ils n'avaient pas beaucoup de... la culture n'était pas très riche, mais ils avaient un trait culturel très riche dans lequel ils étaient bercés. C'était la langue arabe. Leur langue, c'était très important. Et les poètes, à cette époque, avaient un rôle à jouer dans la société très important aussi. Ils jouaient les rôles des médias d'aujourd'hui.
il y a eu des poètes qui faisaient de la propagande contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait ses poètes qui répondaient, et c'était très important, hein, l'affrontement il se jouait sur ce terrain-là aussi. Hein, ça nous rappelle un peu quelque chose peut-être. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que ces Arabes qui étaient tellement connaisseurs de la langue arabe, et ils ont essayé, comme vous le savez, Quraysh n'a pas accueilli à bras ouverts ce message. Ça a été difficile au début. Et ils cherchaient tous les prétextes pour attaquer le prophète ou pour le décrédibiliser. Si le texte coranique avait été désordonné, eh bien, ils l'auraient remarqué et ils n'auraient pas raté l'occasion de dire, nous, on connaît les poèmes, les œuvres littéraires, on ne connaît que ça, on est plongé là-dedans, il n'a pas le niveau, votre texte. Au contraire, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils ont été subjugués par le Coran. Même, par exemple, Al-Walid ibn al-Mughira, le père de Khalid ibn al-Walid, ne s'est pas converti à l'islam. C'était un grand ennemi de l'islam, un des plus grands. Allah même en parle dans le Coran, et en termes négatifs. Et pourtant, lui-même, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter, et il est revenu vers ses amis, et il leur a dit, cette parole, ce n'est pas une parole humaine, ce n'est pas une parole de djinn, ce n'est pas de la poésie, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas ce que c'est. D'autres paramètres humains aussi ont fait qu'il ne s'est pas converti, mais lui-même s'est rendu compte que c'était une parole qui n'était pas humaine. Combien il y a des poètes qui ont entendu le Coran et ils ont dit c'est bon, j'arrête la poésie. Après ce que j'ai entendu, là, moi je ne peux plus essayer de composer quoi que ce soit avec la langue arabe. Donc tout ça pour dire que si c'était vrai que ce texte n'avait pas de cohérence et était désordonné, il n'aurait pas raté l'occasion d'utiliser ça contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui peut être déroutant dans sa structure? C'est que on a bien vu que les éléments d'une même histoire, et donc qui se complètent les uns les autres, eh bien ils sont disséminés dans différents endroits du Coran. Le Coran, on n'a pas, si on veut savoir par exemple, j'aimerais connaître l'histoire de Moussa alayhi salam, il faut aller dans telle sourate. Non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a qu'une histoire qui est comme ça. C'est celle de Youssouf alayhi salam. Mais la sourate Youssouf, elle déroge par rapport à la règle générale dans le Coran. Il n'y a pas d'autre histoire, il n'y a pas d'autre sourate qui soit consacrée comme ça à une histoire de A à Z. C'est le seul exemple. Sinon, on sait que l'histoire de Moussa, l'histoire de Maryam, de Isa, et tous les Ad, les Thamoud, et même les autres différents sujets. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu veux savoir, je ne sais pas moi, les relations sociales en islam, ou la guerre en islam, ou la femme en islam, eh bien tu vas voir dans telle sourate. Non, ça va être disséminé un petit peu partout. Et donc, c'est ça qui est un petit peu déroutant. Mais en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'une histoire est citée, par exemple, l'histoire de Moussa, la plus citée, elle va être citée dans telle sourate et dans une autre sourate. Il y a même des épisodes qui sont récités plusieurs fois, comme lorsque Moussa alayhi salam était face au magicien de Pharaon et qu'il a jeté son bâton. Ça, on va le retrouver 3 fois dans le Coran. Mais en fait, à chaque fois, à chaque sourate, le sujet va être donc le même, la même histoire, mais raconté d'une façon particulière et d'une façon qui est en accord avec le style de la sourate. Avec le style et avec le thème central de la sourate. Parce que chaque sourate a un thème central, un axe, autour duquel tournent, eh bien justement, toutes ces histoires, tous ces récits, qui en apparence n'ont pas de lien entre eux, mais en fait il y a un lien. Il y a un lien qui est justement le thème central de la sourate. Je vais y revenir un petit peu là-dessus. Comme je vous dis, quand on lit comme ça superficiellement, on a l'impression qu'on a des éléments qui n'ont rien à voir entre eux, alors que non. Il y a toute une cohérence dans une sourate. Le penseur et exégète, mufassir, Sayyid Qutb, rahimahullah, bon, personnalité un petit peu polémique, on ne va pas ouvrir la parenthèse, mais en tout cas, Sayyid Qutb, il y a à prendre, il y a à laisser, mais c'était un homme du Coran. C'est un homme du Coran, ça c'est sûr. Même s'il a fait des erreurs, ce n'était pas un savant,
ce qui l'a fait tomber dans certaines erreurs, mais c'était un homme du Coran et son tafsir est malgré tout très intéressant et il y a des passages même très puissants. Mais pourquoi je le cite? Parce qu'il décrit ce que je viens de dire d'une façon très belle. Il dit, et encore là c'est traduit, à chaque sourate sa propre shakhsiyya, sa propre personnalité. À chaque sourate sa propre personnalité. Ses propres traits caractéristiques qui la distinguent des autres. Et son propre axe, son thème central autour duquel tous les sujets abordés dans la sourate se rapportent d'une façon particulière à chaque sourate. Comme un être vivant avec ses différents composants qui pourtant forment un être particulier. Subhanallah, lui il parle de personnalité de chaque sourate. Et le parallèle avec les êtres vivants, regardez, on est tous là, on a tous 2 yeux, un nez, 2 bras, 2 mains, un estomac, un cœur, des poumons. On a les mêmes composants, mais pourtant, on est tous différents les uns des autres. Chaque être est unique, alors que pourtant, on a les mêmes composants. Eh bien, il nous dit, les sourates, c'est pareil. C'est tous des mots, elles sont toutes formées de mots, de lettres, de phrases, de versets, en langue arabe, mais elles ont chacune leur personnalité et leur particularité. Et notamment, il y a ce thème central, cet axe autour duquel tournent les éléments d'une sourate. Vous savez, le mot sourate, quelle est sa racine, quel est son sens étymologique de base? Bon, il y a 2 avis sur la question. Mais il y a un des 2 avis qui dit que ça vient de Suwarul Medina, qui est les murs d'enceinte d'une ville. Les murs d'enceinte d'une ville. Et certains ulama ont fait ce parallèle en disant, parce que c'est comme ça qu'une sourate est construite, c'est-à-dire qu'elle a comme un mur, il y a des pierres, il y a aussi des blocs de pierres qui vont ensemble, et tout ça c'est relié par du ciment. Eh bien les sourates c'est pareil dans le sens où il y a des pierres aussi qui sont les versets, il y a des blocs de pierres qui vont ensemble, ça c'est les morceaux où lorsqu'un sujet est abordé durant plusieurs versets. Et donc il va y avoir plusieurs blocs de pierre dans une sourate, c'est-à-dire plusieurs thèmes abordés, et tout ça, ça va être relié par le thème central, le fil conducteur de la sourate. Et, petite parenthèse, je vous dis ça, c'est très intéressant de lire le Coran avec quelque chose comme ça qui, comment je pourrais dire, qui fixe notre attention. Parce que lire en méditant sur les versets, en réfléchissant, quand on dit ça comme ça, des fois, on se dit, bon d'accord, je lis, je veux réfléchir, méditer, mais on ne sait pas trop comment, par où commencer, quoi. Ça part un peu dans tous les sens, donc c'est bien d'avoir quelque chose qui canalise notre raison. Par exemple, voilà, j'ai lu cette sourate, je vais essayer de comprendre, de capter qu'est-ce qui relie tous les éléments que je vais avoir lus dans cette sourate. Qu'est-ce qui se dégage comme thème central de la sourate. Bien sûr, après, il faut s'aider des tafasirs, des exégèses, etc. Mais nous, on peut réfléchir, et il faut réfléchir. C'est ça, méditer sur le Coran. Après, on ne tire pas des conclusions hâtives. On continue, on fait des recherches, etc. Mais on essaye comme ça de réfléchir. Et je vais vous donner un exemple que j'aime bien, qui est l'exemple de Suratul Kahf. L'exemple de Suratul Kahf. Suratul Kahf, la caverne, c'est une sourate qu'on est censé lire tous les vendredis, et donc qui contient plusieurs histoires. Comme vous savez, il y a l'histoire des jeunes de la caverne, ensuite le propriétaire des 2 jardins, l'histoire de Moussa et Al-Khidr, et Dhul Qarnayn. Comme ça, en apparence, les histoires, elles n'ont pas de lien les unes avec les autres. Il y a un savant qui s'est penché sur la question. Cheikh Abul Hassan Ali al-Nadwi. Abul Hassan Ali al-Nadwi, un très grand savant indien contemporain du XXe siècle. Il est mort, rahimahullah, à la fin du XXe siècle, des années 90 ou début 2000. Mais un très très grand savant indien. Et lui, il s'est fait une réflexion. Quelle était cette réflexion? C'est que, vous savez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que celui qui lit cette sourate le vendredi sera protégé de la fitna de Masih ad-Dajjal. Et lui, il s'est dit, mais quel rapport entre Suratul Kahf et Masih ad-Dajjal? Parce que, encore une fois, une petite parenthèse, ne pensez pas, et ça c'est vrai aussi pour les invocations
que l'on récite, etc. Ne pensez pas que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ça, c'est comme si Suratul Kahf, comme si c'était un porte-bonheur, dans le sens je la lis toutes les semaines et c'est bon, ça va faire apparaître quelque chose autour de moi, je vais être protégé du Dajjal. Non, c'est pas comme ça. C'est lis-la, comprends-la, prends les enseignements, mets-les en pratique, là, Inch'Allah, tu seras protégé du Dajjal. Quand je fais le parallèle avec les invocations, c'est comme quand les invocations pour sortir de chez soi, quand on rentre chez soi, avant de dormir, les invocations protectrices qu'il faut faire tous les matins et tous les soirs, c'est très important. Mais ne prenez pas ça comme... Vous voyez comment on peut tomber dans une sorte de superstition, pourtant avec des invocations qui viennent de la sunna. En se disant, je dis en sortant de chez moi, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, et comme si c'était un porte-bonheur, une amulette, c'est bon, je l'ai dit, je suis protégé. Non, il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de le dire, il faut le dire en pensant à ce que tu dis. C'est-à-dire, je vais sortir, je sors Bismillah, au nom d'Allah. Tawakkaltu ala Allah, je m'en remets à lui. Sur tout ce qui peut m'arriver quand je suis dehors, je m'en remets à Allah. Et la force dont j'ai besoin pour être dehors et faire mes affaires, la hawla wa la quwwata illa billah, elle vient d'Allah azza wa jal, et donc c'est une façon de lui demander de nous donner la force. Dis ça avec concentration, en comprenant ce que tu dis et en pensant à ce que tu dis, là, Inch'Allah, tu seras protégé. Mais il ne suffit pas juste de le dire comme une formule magique. Il n'y a pas de formule magique. Et bien sûr, alors dans ces cas-là, vous pourriez me dire, oui, alors on peut dire une autre formule alors. Oui, mais non, on peut dire une autre formule, et c'est toujours bien, on demande à Allah. Mais si on utilise les mots du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a évidemment la baraka qui va avec. Et il y a beaucoup plus de chances que ce soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète nous dit que, alayhi salatu wassalam, que Suratul Kahf, la lecture de Suratul Kahf, protège de Masih ad-Dajjal. Le Cheikh Abul Hassan Ali al-Nadoui s'est dit, quel rapport entre Dajjal et Suratul Kahf? Et lui, avec tout son savoir et sa spiritualité, il s'est plongé dans Suratul Kahf et il a réfléchi, il a médité. Et il a compris quel était le thème central de cette sourate. Et le thème central de cette sourate, en fait, ça va être la principale arme de Masih ad-Dajjal. Bon, je ne pourrais pas aller trop loin parce que ce sujet-là, il pourrait faire l'objet de la conférence. Mais rapidement, c'est-à-dire qu'en fait, il a compris que Suratul Kahf, son thème central, c'était l'opposition entre la foi et le matérialisme. Entre la foi et le matérialisme. Il marche le micro, hein, c'est bon? C'est-à-dire, le matérialisme, ne pensez pas juste quand on dit quelqu'un de matérialiste, oui, tu penses qu'à l'argent et tout. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens philosophique du terme. Le matérialisme, c'est une conception de la vie. C'est une aqidah, c'est une croyance. Et c'est la croyance qui est à l'origine de notre société aujourd'hui. Ne pensez pas que notre société, comme ça, les gens vivent comme ça. Ils se sont tous levés un jour, on s'est dit, on va vivre autrement, on va renier Dieu. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus d'au-delà. La religion n'a pas joué de rôle dans la vie de la cité. Ils ne sont pas levés un matin en se disant tous, on va faire comme ça. Même en France, vous prenez les gens il y a 50 ans, il y a 100 ans, ils étaient chrétiens et ils n'avaient pas... Et il y a des choses qui sont acceptées aujourd'hui qui n'étaient pas du tout acceptées à cette époque. Des choses relatives aux mœurs, par exemple. Pourquoi est-ce que ça a changé? En fait, il y a des gens, des autorités, qui ont concrétisé une idéologie, leur croyance, leur foi, qui est le matérialisme, qui est que la vie ne se résume qu'à la matière, qu'à ce qui est accessible, au sens, ce que l'on voit, ce que l'on peut ressentir vraiment. Donc, pas de créateur, pas de Dieu, pas d'au-delà. Et une fois que le corps meurt, c'est fini, c'est la fin de l'existence, il n'y a plus rien après. Puisque l'aspect matériel de l'être humain, qui est le corps, ça y est, il est fini, il ne marche plus. Donc la vie est finie. Nous, ce n'est pas notre croyance. Nous, on sait que l'être humain, il a un aspect matériel, son corps, d'accord, on ne le renie pas. Mais il y a aussi une âme qui, elle, continue à vivre. La vie ne se résume pas juste à ça. Donc ça, c'est une croyance. Et aussi, je vous donne des éléments pour mieux comprendre après, cette croyance, elle implique quoi? Que les choses ne sont que les fruits des liens de causalité. C'est-à-dire que les liens de causalité, il y a la cause et sa conséquence. Et il n'y a rien entre les deux. La cause entraîne mécaniquement la conséquence. Rien ne peut changer à ça. Nous, quelle est notre croyance? Que les causes et les conséquences, ce sont des lois établies par Allah subhanahu wa ta'ala.
Et qu'entre la cause et sa conséquence, il y a la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le feu brûle si Allah veut que le feu brûle. L'eau mouille si Allah veut que l'eau mouille. Ils ont jeté Ibrahim dans le feu, Ibrahim n'a pas été brûlé. Donc, alhamdoulilah, Allah a mis des règles comme ça de causalité, heureusement. C'est comme ça que l'être humain peut s'organiser. Mais, si Allah il veut, eh bien, il fait changer ces règles. Ou il fait que la cause n'entraîne pas sa conséquence. D'accord? Vous avez compris, c'est un peu subtil, mais le matérialiste, lui, va penser que non, il y a la cause, il y a la conséquence, il n'y a rien entre les deux. Ce n'est qu'un lien matériel. Bon, ça, c'est deux visions de la vie. Et je m'arrête un peu dessus parce que le matérialisme, qui est du kufr clair et net, c'est l'idéologie qui est à l'origine de la société dans laquelle on vit, et c'est ce à quoi on veut nous pousser. Et il faut faire attention, parce que c'est une croyance. Celui qui adhère à cette croyance renie l'islam. Ce n'est pas possible d'adhérer aux deux en même temps. Mais on peut se faire avoir parce que c'est subtil. Ce n'est pas comme si on nous disait il faut devenir chrétien, il faut que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut que vous vous prosterniez devant des idoles. Si on nous dit ça, clairement, on va dire non, moi je suis musulman, moi je ne crois pas ça, je ne me prosterne pas devant les idoles, je sais que Dieu n'a pas de fils. Tout de suite, on va comprendre notre système immunitaire de la foi, il va se mettre en marche, on va voir de loin que ça, je ne dois pas y adhérer. Alors que le matérialisme, c'est beaucoup plus subtil. Ça ne se présente pas comme une religion. C'est comme si c'était, non, la neutralité, alors qu'en vérité, c'est une croyance et c'est une religion. Et la principale arme du Dajjal, ça sera le matérialisme des gens. Parce qu'il n'y a pas plus manipulable que le matérialiste. Pourquoi? Parce que le matérialiste pense que le but de la vie, quel est-il? Qu'est-ce qu'on nous dit à longueur de journée? Le but de la vie, c'est vas-y, fais-toi plaisir. Tu as un petit peu de temps à passer sur Terre, après c'est fini, profite au maximum des plaisirs, essaye d'endurer les difficultés et c'est tout, quoi. Cherche à avoir ce que ton nefs te demande. Prends du plaisir et profite des plaisirs de ce bas monde, même sans limite. Et donc, le matérialiste, il suffit de lui dire, voilà, ton plaisir, il est là, et il va aller là. Il n'y a pas plus manipulable que ça. Comme un animal. Parce que les animaux, justement, ils sont... Bon, là, je parle trop loin. Mais les animaux, c'est ça. Les animaux, ce sont des corps. Et l'être humain, il est entre l'animal et l'ange. L'animal, c'est juste un corps avec des instincts. Et nous aussi, on a un corps avec des instincts. Et l'ange, lui, il n'a pas d'instinct. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne se reproduit pas, il ne fait qu'obéir à Allah, il n'a pas de besoin. Ça, c'est relatif. C'est comme l'âme. On a un côté angélique, notre âme, et on a un côté bestial, notre corps. Et l'islam permet de vivre avec une parfaite harmonie entre les deux. Parce qu'on n'exagère pas non plus. Le corps, il a ses droits auxquels il faut lui donner ses droits. Ce n'est pas comme d'autres religions qui nient les droits du corps, le christianisme par exemple. Bon, donc pour revenir à notre sujet, la principale arme du Dajjal, ça sera que les gens sont matérialistes. Et justement, dans Suratul Kahf, tout se rapporte à ça. L'opposition entre la vision de la foi et la vision matérialiste. Par exemple, première histoire, les gens de la caverne. C'est quoi l'histoire des gens de la caverne? C'était des jeunes pieux, croyants, qui ne croyaient en un seul Dieu unique. Et là, voilà qu'un gouverneur injuste prend le pouvoir et interdit le monothéisme. Tout le monde doit être idolâtre. Les voilà qui se retrouvent devant un choix. Soit renier leur foi, et du coup continuer leur vie, profiter des plaisirs de ce bas monde. Et certains mufassiroun disent que c'était des jeunes d'un haut niveau social. Bon, on ne sait pas, ils trouvent leur source dans ce qu'on appelle les israéliyettes, les sources chrétiennes ou juives notamment. Mais bref, en tout cas, ils avaient ce choix-là. Ils renient leur foi, et c'est bon, ils peuvent vivre et profiter de la vie. Ou alors, se réfugier dans une caverne, protéger leur foi, mais par contre, faire une croix sur les plaisirs de la vie. Et vous voyez là l'affrontement entre les deux visions. La vision matérialiste, elle va dire, qu'est-ce qu'elle va dire? Ah non, pourquoi tu vas tout abandonner? Tu as tout ça, vas-y, profite. C'est pas grave, prosterne-toi devant une statue, c'est pas grave, mais au moins tu peux profiter de la vie. Ah oui, ça c'est la vision matérialiste. La vision de la foi, non. Tous ces plaisirs, ça ne vaut pas grand-chose. Et le plus important,
c'est de te cramponner à ta foi, et les vrais plaisirs, ça sera dans l'au-delà, et Inch'Allah, tu auras la récompense pour ce que tu as fait. Ça, c'est la vision de la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont choisi la vision de la foi en se réfugiant dans une caverne. Conséquence, eh bien, Allah va faire un miracle, il va les faire dormir pendant 300 ans. En fait, si c'est mentionné 309 et 300 années, c'est parce qu'en fait, c'est 309 années lunaires et 300 années solaires. Mais bon, peu importe, il va les faire vivre, dormir pendant 300 ans, ensuite se réveiller. Et qu'est-ce qui se passe à leur réveil? Ils voient que les choses ont changé. C'est un gouverneur monothéiste qui a le pouvoir, et eux qui étaient des parias, des rejetés, c'est devenu des légendes même. Les gens veulent faire un temple à leur effigie, etc. Donc la leçon, c'est quoi? C'est qu'il y a eu cet affrontement entre la foi et le matérialisme en eux. La foi a gagné, ils ont donné la prédominance à la foi. Allah les a récompensés en faisant en sorte que les choses s'arrangent pour eux. Et cette sourate, elle a été révélée un peu avant la hijra, à un moment où c'était difficile pour les musulmans. C'était très difficile pour les musulmans. Donc justement, Allah envoie ce message aux prophètes et aux musulmans que cramponnez-vous à votre foi. Inch'Allah, al-aqibatu lil-muttaqin. La bonne fin est pour les pieux. Ensuite, le propriétaire des 2 jardins, c'est un riche. Alors là, lui, il représente, parce que dans le Coran, on a des profils comme ça. Il représente le riche puissant matérialiste. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous vous souvenez de l'histoire? Il arrive et il dit, mes jardins, déjà il dit à son ami, entre guillemets, enfin son ami là c'est plutôt dans le sens celui qui est avec lui, parce que c'est pas trop un ami, et il dit, je suis plus riche que toi, j'ai plus de biens que toi, et jamais il ne peut rien arriver à mes jardins. Pourquoi est-ce qu'il réfléchit comme ça? Quel rapport avec le matérialisme? C'est ce que je vous disais, c'est que pour eux, ce qui compte, c'est la cause et la conséquence. Donc, ce que j'ai comme bien matériel, ce n'est pas la miséricorde d'Allah, c'est moi. C'est moi qui ai bien travaillé, c'est moi qui ai fait ce qu'il fallait pour l'avoir. Vous voyez? Évidemment, nous, on va croire qu'il faut faire les causes, il faut travailler et bien travailler, si on veut gagner quelque chose. Mais si on y arrive, si nos œuvres, elles portent leurs fruits, c'est par la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que si Allah veut, eh bien on va travailler et on ne va pas avoir ce que l'on veut. Mais lui, il est dans cet état d'esprit. C'est quoi la conséquence? Et on en trouve beaucoup des gens comme ça. Et vous voyez comment le matérialisme est subtil. On peut trouver un musulman comme ça. Quelqu'un qui, voilà, prie, jeûne, c'est un musulman, mais il va avoir cet état d'esprit-là. Quel état d'esprit? De se dire, il est riche, puisque le mérite ne me revient qu'à moi seul, c'est parce que j'ai bien travaillé et que je suis fort, donc je ne dois rien à personne. Je n'ai pas à partager, je n'ai pas à être reconnaissant envers qui que ce soit, puisque c'est moi qui suis responsable. Et deuxième conséquence, tant que je suis là à travailler et à faire les mêmes causes, eh bien il ne peut rien m'arriver. Je ne peux pas perdre, puisque ça vient que de moi. Qu'est-ce qui se passe? En un instant, Allah détruit ses jardins, et le voilà qui pleure et qui se rend compte que si seulement il avait été reconnaissant envers Allah. C'est-à-dire qu'Allah lui montre que ce que tu as, en un instant, ça peut partir. Même si tu es toujours là. Parce que ce que tu as, ça n'est que par la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez encore l'affrontement entre le matérialisme et la vision de la foi. Moussa et Al-Khidr. Donc Moussa, vous connaissez aussi l'histoire. On trouve dans la sunna, pas dans la sourate, mais dans la sunna, qu'on lui demande, il parlait au Banu Israël, et on lui demande qui est le plus savant. Moussa dit, moi. Bien sûr, ce n'est pas de l'orgueil. Les prophètes ne sont pas orgueilleux. Mais il a la révélation, lui. Il se dit, moi j'ai une source d'information que les autres n'ont pas. Donc c'est moi le plus savant. Et là, Allah va vouloir l'éduquer. Il va lui faire rencontrer Al-Khidr, il y a une divergence, est-ce que c'était un prophète ou non? Il semblerait quand même que c'était un prophète, mais qui lui avait une connaissance différente. En fait, il y a deux... Bon, non, il a une connaissance différente. Et donc, Al-Khidr va faire des choses qui sont en apparence blâmables, incompréhensibles, et en vérité, ces choses étaient un bien. Ils utilisent un bateau, il va trouer le bateau, abîmer le bateau, alors que des gens leur avaient permis de l'utiliser. Il va tuer un petit garçon. Ils vont dans un endroit, ils se retrouvent dans un village, ils demandent l'hospitalité, on leur refuse. Ce qui est grave à l'époque. Hein. Ce qui est grave, c'est pas comme nos sociétés aujourd'hui. Hein. C'est un peu, alhamdoulilah, c'est encore un petit peu comme ça dans vos pays d'origine. Hein. Quand quelqu'un
quelqu'un, un étranger vient lui refuser l'hospitalité, ça se fait pas, quoi. Ça. Donc c'est grave ce qu'ils leur ont fait, et malgré ça, il y a un mur qui est sur le point de tomber, ils le réparent et ils ne leur demandent pas de salaire. Et donc Moussa se demande pourquoi est-ce que tu as fait ça, et Al-Khidr lui dit qu'en fait ce bateau, c'est parce qu'il y avait un roi qui réquisitionnait les bateaux, qui volait les bateaux. Donc moi je l'ai abîmé pour qu'ils ne le prennent pas. En fait l'acte en soi, il avait l'air blâmable, et il l'est à notre échelle à nous, mais en vérité il y avait un bien derrière. Pareil que l'enfant qu'il a tué, c'est parce qu'il allait devenir une très mauvaise personne et causer beaucoup de tort à ses parents. Donc Allah a préféré que lui remplacer par un autre enfant reconnaissant. Et le mur qui allait tomber, il y avait un trésor en dessous qui appartenait à des orphelins. Et donc si le mur allait s'écrouler, les gens auraient trouvé le trésor. Et comme c'est des orphelins, des enfants, ils leur auront pris. Donc il a refait le mur pour que les enfants aient le temps de grandir et trouver leur trésor une fois adultes où ils pourraient le conserver. Et donc, pour revenir à notre sujet, quel rapport là? Eh bien, par cette histoire, Allah nous montre quelque chose qui justement déroge complètement à la croyance matérialiste. C'est que la réalité des choses est souvent bien différente de ce qu'il apparaît. Alors que le matérialiste va penser que n'existe que à quoi j'ai accès, que ce que je vois, là, Allah lui dit que non. Toi, il y a ce que tu vois, c'est un tout petit peu ce que tu sais, mais en fait derrière il y a وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Nous avons donné comme science qu'un petit peu. En fait, nous, ce à quoi on a accès, c'est rien du tout. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Imaginez que vous voyez un enfant qui se fait renverser et qui meurt. C'est un mal, et évidemment, nous on juge, c'est triste et on ne veut pas ça et il faut croire ça. Mais qu'on vous dit, si on a Al-Khidr qui vient et qui nous dit cet enfant qui meurt, en fait, il allait grandir et il allait devenir, je ne sais pas moi, un criminel qui s'en prend aux enfants. Vaut mieux qu'il meure ou mieux qu'il grandisse? Vaut mieux qu'il meure et qu'il meure enfant et du coup il ira au paradis, même pour lui. Ou vaut mieux qu'il grandisse et qu'il fasse énormément de mal et des dégâts et qu'il détruise des vies et que lui-même il aille en enfer. Non, en fait, qu'il soit mort, c'était un bien. Mais ça, nous, on n'a pas évidemment accès à ça. C'est pour ça que nous, musulmans, quoi qu'il se passe, qu'est-ce qu'on dit? Khair, Inch'Allah. Et vous voyez ces petits mots-là, Inch'Allah, Khair, Inch'Allah, c'est des petits mots qu'on dit comme ça, mais en fait, ils ont un grand sens. N'arrivera ce qui doit arriver que Inch'Allah. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Le soleil se lèvera demain matin, Inch'Allah. Vous dites ça à un non-croyant matérialiste, et vous dites, mais qu'est-ce que tu racontes? Évidemment qu'il va se lever le soleil demain. Mais nous, on sait que c'est par la puissance d'Allah. Même quand il nous arrive quelque chose on aurait préféré que ça ne se passe pas comme ça, c'est dur, c'est une épreuve, mais on dit khair, Inch'Allah. Malgré tout, Inch'Allah, dedans, il y a un khair, parce que si c'est arrivé, c'est que Allah l'a voulu, et que nous, on ne connaît pas grand-chose. Et, oh là là, le temps presse. Bon, j'étais vraiment beaucoup trop long là. C'est quoi leur limite? Il y a l'heure officielle et il y a l'heure officieuse. On peut aller jusqu'à 17h, il est quelle heure là? Il est 17h moins le quart. Bon, je vais accélérer beaucoup. Et puis un petit quart d'heure de... Ah voilà. Et Dhul Qarnayn, pour finir, Dhul Qarnayn, lui, il représente le profil du riche, puissant, mais croyant, qui utilise sa puissance pour la justice. Vous lirez sur la Al-Kahf et vous verrez. Et qui utilise puisqu'il dit nous ne châtirons que les injustes. Et qui, lorsqu'il a construit la barrière là, pour protéger les gens de Gog et Magog, il dit, mais lorsque ce n'est qu'une miséricorde de mon Seigneur, et lorsqu'il voudra la réduire en miettes, il le fera. C'est-à-dire qu'il vient de bâtir un mur comment on appelle ça, en cuivre, etc. Mais il dit, mais c'est une miséricorde de mon Seigneur, c'est pas moi le responsable, c'est pas moi qui ai le mérite, c'est Allah Azza wa Jal. Et le jour où il voudra la détruire, il la détruira. Et donc Dhul Qarnayn représente le riche, à l'inverse du propriétaire des deux jardins, mais du riche croyant et qui utilise sa puissance et sa richesse pour le bien, pour la justice et dans ce que Allah agrée. Donc vous voyez cette sourate, on dirait que les histoires en fait n'ont pas de lien entre elles. En fait, il y en a une. Souratul Nahl, les abeilles, on l'appelle Souratul Ni'am. C'est-à-dire que c'est une sourate, le thème central, eh bien, c'est les bienfaits d'Allah, les bienfaits qu'Allah nous donne par le biais de la nature. Souratul Isra, Cheikh Sulaiman al-Nadwi, c'est pas Abul Hassan, c'est un autre Sulaiman al-Nadwi, dire que le thème central, c'est toute la sourate
ne parle que du voyage nocturne et de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un autre exemple, Surat al-Ankabut, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit que, bon là c'est assez flagrant, hein, il suffit de lire la sourate, le thème central c'est que Allah éprouve les croyants. Donc quand on lit le Coran, il faut se poser ce genre de questions. Allah me parle de ça, et puis tout d'un coup il passe à ça. C'est quoi le rapport entre les deux? C'est quoi le lien entre les deux? On ne trouvera pas toujours, mais il faut chercher, et on va voir qu'il faut mettre des choses en place dans sa vie. Et de temps en temps, comme ça, quand on chemine, Allah décide que, eh ben ça y est, tu mérites, et il nous découvre un petit secret comme ça. Ça nous est tous arrivé, je pense, de lire un verset, de lire un passage, on l'a déjà lu 10, 15, 20 fois dans notre vie, mais là, boum, on a capté quelque chose. On a capté un enseignement, on n'avait jamais capté ça avant. C'est qu'Allah nous a fait cette miséricorde et cette grâce. Souvent, dans les récits des compagnons, on a entendu ce verset, et c'est comme si c'était la première fois qu'on l'entendait. Ça arrive souvent dans les athars des compagnons. C'est ça qu'ils veulent dire. C'est-à-dire qu'ils l'avaient déjà entendu, mais ce jour-là, ils étaient dans une disposition particulière, et là, ils ont vraiment compris quel était l'enseignement. Alors, pourquoi est-ce que Allah présente les choses comme ça, de façon plus compliquée comme ça, ou plus déroutante? Eh bien, parce que parmi les hikam, parmi les sagesses, c'est que la lecture du Coran, elle va obligatoirement, elle va engendrer un effort intellectuel. La lecture du Coran, ce n'est pas une lecture passive. C'est pas je suis comme ça, et puis je lis, puis je pense à autre chose. Bon, encore une fois, prononcer la parole d'Allah, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Si on veut vraiment profiter, il faut que l'esprit soit en éveil. Comme je vous disais, mais pourquoi Allah parle de ça et ensuite de ça? Qu'est-ce qu'il y a comme enseignement là-dedans? Il a déjà parlé de ce sujet, mais différemment. Pourquoi est-ce que là, il en parle comme ça? Même quand on n'a pas la langue arabe, on peut quand même, évidemment, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose, et il faut au moins savoir lire. Savoir lire correctement, ça c'est un minimum. Si quelqu'un ne sait pas, il doit apprendre. Devenir arabophone, comprendre, bon ça c'est un investissement lourd, je suis bien placé pour le savoir, mais savoir lire juste, ça c'est accessible à tout le monde. Hein. Il n'y a pas d'excuse. Et donc on lit en arabe, on s'aide avec la traduction, et comme ça on peut un petit peu faire ce travail-là, même si c'est évidemment pas la même chose. Mais donc la lecture du Coran, elle est vivante. Le Coran, ce n'est pas un livre qui nous apporte des informations comme ça juste, qui nous apprend des choses. Non, elle se vit, la lecture du Coran. L'esprit en éveil, j'ai vu ça, on a déjà parlé dans cette sourate, je vais y retourner pour voir comment est-ce qu'il le dit, ou assembler les morceaux de la sourate, il a déjà abordé ce thème-là. C'est comme ça qu'il faut lire le Coran. Regardez, il y a un penseur qui s'appelle Alija Izetbegovic, qui mérite vraiment d'être... c'est le premier président de la Bosnie, rahimahullah, Alija Izetbegovic, qui en plus d'être un président de la Bosnie, était un penseur musulman et qui a écrit des livres très 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 profitables. Et dans un de ses livres qui s'appelle L'Islam entre l'Est et l'Ouest, il dit, regardez, il est bien connu que pour un lecteur ordinaire ou un analyste, le Coran laisse une impression de non-systématisation, c'est-à-dire de désordre, et qu'il unit des éléments antagonistes. On dirait qu'il passe du coq à l'âne. Mais le Coran est vie et non littérature. Et la difficulté s'évanouit dès que nous commençons à le regarder non comme un mode de pensée, mais comme un mode de vie. Un commentaire authentique du Coran ne peut être qu'une vie, et comme nous le savons, ce fut la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous a dit Aïcha radiallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Le caractère, la morale, la façon d'être du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran. Donc on disait, pourquoi cette façon de faire? Il y a autre chose, il y a une autre sagesse. C'est que parfois, il y a un message, un enseignement, juste dans l'ordre des versets, justement. C'est-à-dire que Allah parle de telle chose, ensuite il va parler d'autre chose, et bien dans l'ordre des thèmes abordés, en soi il y a un message. Par exemple, dans Surat al-Baqarah, vous avez une longue partie, des versets 228 à 248. 20 versets comme ça, qui parlent du divorce. Les différents cas de divorce, comment il faut se conduire, etc., etc. Et au milieu de ces versets, je vous ai dit, c'est jusqu'à 248, et les versets 238 et 239, de quoi est-ce qu'ils parlent? De l'assiduité, de la constance dans la prière. Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta.
فإن خفتم فرجالا أو ركابا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Soyez assidus aux prières et à la prière médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Mais si vous craignez un danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. Puis quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Bon, quand on lit comme ça, on vient avec notre logique humaine là. Le divorce, deux versets sur la prière, et après ça reprend le divorce. On dit, qu'est-ce qu'ils font là ces deux versets? Il n'y a pas de logique. Celui qui ne se soumet pas, il va se dire ça, rien à voir. Prière, divorce, il n'y a rien à voir, c'est n'importe quoi, c'est désordonné. Et il va passer. Celui qui se soumet, il va se dire quoi? Il va se dire, bon, moi le lien là, je ne le vois pas. Ma raison ne le voit pas. Mais je sais qu'il y en a un. Il y a une sagesse, il y a quelque chose. Je vais le chercher. Vous voyez la différence entre se soumettre ou venir avec la logique humaine. La logique humaine dit qu'il n'y a pas de rapport. La soumission, c'est de se dire, il y en a un, même si je ne le vois pas. Moi, je ne le comprends pas, il y en a un. Donc, je vais chercher, je vais réfléchir, je vais méditer. C'est comme ça qu'il faut lire le Coran. En l'occurrence, parmi, parce qu'il n'y a pas forcément qu'un seul enseignement, il peut y en avoir plusieurs, mais parmi ceux qui en disent les Mufassiroun, il y a le fait que, qu'est-ce qu'ils font là, ces deux versets? Ils font là, c'est un message pour nous dire, même dans les moments où vous êtes le plus préoccupé, où c'est le plus difficile, vous êtes à un moment, le divorce, c'est pas facile à vivre. On est préoccupé, on est inquiet, on est soucieux. Bien, même dans ces moments-là, attention à votre prière. Soyez constant dans votre prière. Même dans ces moments où vous savez, on a envie de... On est là, on dit, ouais, mais tu sais, il faut prier. Ouais, d'accord, mais là, j'ai pas la tête à ça, là. Vous voyez ces moments-là, là ben justement, ces moments-là, c'est là qu'il faut être vraiment constant dans la prière. Ne lâchez pas votre prière. En plein milieu des versets du divorce, soyez constant dans la prière. Que vos liens avec les êtres humains, avec les créatures, ne viennent pas abîmer votre lien avec le Créateur. Même dans ces moments-là, soyez assidus à la prière. Et subhanallah, ces deux versets-là, ils parlent de ça aussi. Quand Allah dit, donc, soyez assidus à la prière, mais si vous craignez un danger, Allah parle des situations de guerre. Ça aussi, c'est le même thème. Vous voyez comme les choses se coordonnent. Dire quand vous êtes en période de guerre et vous avez peur, ça veut dire le danger, il guette. Ben, même là, vous priez. Et on peut prier sur notre monture ou dans un moyen de transport. Ça, c'est en cas de guerre. Hein. C'est pas comme ça, je suis en retard, j'ai pas. Ça, c'est autre chose. On a des cours de fiqh pour ça. Mais en cas de guerre, donc c'est ce thème-là aussi qui est abordé dans ces deux versets. Là aussi, vous êtes en situation de guerre, vous dites non, mais je ne peux pas, là, la prière, on ne peut pas s'arrêter. Ben, là aussi, il faut s'arrêter, il faut prier, il y a une façon de le faire. Vous voyez, subhanallah. Aussi, quelque chose que l'on remarque, c'est les répétitions. Les répétitions. Tout le monde remarque que dans le Coran, parfois il y a des choses qui se répètent, il y a des formules qui reviennent très souvent. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le Coran, ça n'est pas un livre que l'on lit pour emmagasiner des connaissances, comme on pourrait lire un livre d'une autre science, où je le lis, j'emmagasine des connaissances. C'est pas ça le Coran. Si on aborde le Coran comme on aborde les autres livres, on n'en profitera pas. Non, le Coran, il est là pour nous éduquer. Il est là pour nous faire changer. Il est là pour qu'on s'imprègne de lui et qu'on change. Et qu'il nous éduque. Et dans l'éducation, une des choses principales, il y a quoi? Il y a la répétition. N'importe quel enseignant qui a étudié un peu la pédagogie, il sait ça. Il ne suffit pas de dire les choses une fois, il faut répéter. Et n'importe quel parent sait ça. Est-ce que les enfants, il suffit de leur dire, je ne sais pas moi, ne fais pas telle chose, c'est bon, j'ai transmis l'information, c'est bon, maintenant il va obéir jusqu'à la fin de ses jours. Ce serait bien que ce soit comme ça. Hein. Eh non, il faut répéter, 10 fois, 15 fois, on dit la même chose. Mais c'est ça l'éducation. On répète et ça s'imprègne. Et Inch'Allah, plus tard, il mettra en pratique parce qu'il aura été éduqué. Eh bien, c'est ça le Coran. Allah nous répète des choses pour que ça s'imprègne en nous. Ça imprègne notre esprit et notre cœur. Et il répète parce qu'il nous éduque. Ce n'est pas un livre qu'on lit pour se documenter, c'est Allah qui nous parle. Et donc Allah il nous éduque. Et c'est ce que dit Cheikh Waliullah ad-Dahlawi. Cheikh Waliullah ad-Dahlawi, c'est un grand savant indien, très grand savant indien, et qui a écrit beaucoup de choses sur le Coran. C'est l'auteur, pour ceux qui connaissent, de Hujjatullah al-Baligha, un classique des sciences de l'islam. Il a aussi écrit Al-Fawz al-Kabir fi Usul al-Tafsir. Eh bien, il dit,
Le Coran immense a pour objectif d'enseigner ce que l'ignorant ne sait pas, et concernant le savant, il s'agit d'imbiber son âme de ses enseignements en les répétant. Donc vous voyez, c'est une question d'éducation, c'est pour nous éduquer. Le Coran, on lit pour... Sa lecture doit nous former, nous transformer même. Pourquoi? Pour qu'on se réforme, pour qu'on change. Ça doit susciter quelque chose en nous. Normalement, allez, pendant un mois, j'ai lu le Coran tous les jours, eh bien, je ne dois pas être comme le mois passé. Je dois m'être élevé, il y a quelque chose qui doit avoir changé dans ma vie. Et dans ma façon mes objectifs de vie, dans mes aspirations, dans ma conception de la vie. Il y a quelque chose qui doit avoir changé. Le Coran doit avoir eu son incidence. Sinon, il y a un problème. C'est que la lecture, elle est trop superficielle. Et en plus, ces répétitions-là, elles ne sont pas lassantes. Elles ne sont pas lassantes. Parce que, même s'il y a des répétitions, c'est toujours dit de façon un petit peu particulière. Comme je parlais du thème central de la sourate tout à l'heure, il y a aussi le style de la sourate. Par exemple, il y a un exemple. Dans les sourates An-Nisa, sourate 4, et Al-Ma'ida, sourate 5. Dans les deux sourates, on a un verset qui nous dit, qui s'adresse aux chrétiens, et qui globalement, les deux versets disent en substance la même chose. C'est-à-dire que Allah leur rappelle que la véritable croyance, qu'il ne faut pas exagérer dans ce qu'ils attribuent à Isa alayhi salam, qu'il ne faut pas dire la Trinité, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bon. Mais on va voir que le style n'est pas du tout le même. En fait, dans Surat An-Nisa, c'est dit de façon presque affectueuse, comme un père qui parle à son fils, ou comme un ami qui donne des conseils. Par contre, dans Surat Al-Ma'ida, ce n'est pas la même chose. Là, c'est un coup de pression. C'est beaucoup plus sévère et dur. Regardez, dans Surat An-Nisa, Allah dit « Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Innama al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuh. ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Ô gens du livre, là il s'agit des chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Isa, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il a envoyée à Maryam, et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois, la Trinité. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant, c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Vous voyez là, c'est un ton amical. C'est comme si Allah disait en gros, aux chrétiens, ne dites que ce qui sied à Allah, n'exagérez pas dans ce que vous attribuez à Jésus, revenez à la vérité, c'est mieux pour vous. Surat al-Ma'ida, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Certes, sont mécréants ceux qui disent Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Dit, qui donc pourrait faire quoi que ce soit contre Allah s'il voulait faire exterminer le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tout ce qui est sur la terre. Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut, Allah est omnipotent. Là on voit que ce n'est pas du tout le même ton. C'est Isa à qui vous attribuez des qualités divines n'est qu'une créature. Celui qui dit ça est un mécréant. Si Allah voulait, il pourrait l'exterminer, lui, sa mère et tous ceux qui sont sur terre. Sa mère que vous dites que c'est la mère de Dieu, Allah pourrait s'en débarrasser et tous ceux qui sont sur terre. La royauté n'appartient qu'à Allah. Et il fait ce qu'il veut. Vous voyez, ce n'est pas du tout le même ton. Donc là, on a la même substance, mais dit de façon complètement différente parce que ça, c'est selon le style des sourates. La sourate Al-Ma'ida est très juridique, c'est beaucoup plus... comment je pourrais dire, un peu froid, rationnel, carré, que Surat An-Nisa qui est différente. Donc on doit... Ah là là, je vais devoir raccourcir. Et il faut aussi prendre le Coran comme étant notre maître et nous l'élève, pas l'inverse. Alors rapidement, parce que c'est important, je voudrais aborder ça.
c'est aussi se soumettre à ses commandements et à ses interdictions. Si on a tous un background culturel, idéologique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des idées qu'on nous a mis dans la tête, que telle chose c'est bien, ou que telle chose c'est mal. Des idées qu'on nous a mis dans la tête, la famille, la société, l'école, etc., etc. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, hein, mais je suis sûr que nos jeunes, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, machallah. Les réseaux sociaux, etc., qui sont une catastrophe. Bref, tout ça, ça nous met des idées en tête. Que telle chose c'est bien, telle chose c'est mal, telle chose ça se fait, telle chose ça se fait pas. Si je lis dans le Coran quelque chose qui contredit une de ces idées-là, c'est-à-dire je lis le Coran et là je tombe sur quelque chose, ça a du mal à passer. C'est dur, ou alors je pensais pas, je voyais pas les choses comme ça, etc. Épouser 2, 3 ou 4, par exemple. Ah bon, il y a le droit d'épouser 2, 3 ou 4. Généralement par là, ça a du mal à passer. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Déjà, on se renseigne déjà. Qu'est-ce que Allah a voulu dire auprès de quelqu'un qui connaît et qui a étudié. D'accord? Pour savoir exactement de quoi il s'agit. Dans quelles conditions ça se met en œuvre, etc., etc. Mais il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Il y a quelque chose qui a du mal à passer, mais j'ai lu le Coran. Ah non, je ne peux pas dire que j'y crois pas, donc je dis rien et puis je laisse ça là. Il ne faut pas faire ça. Parce que ça peut, vous voyez, c'est un petit doute ou un petit quelque chose que l'on a. Déjà, ça peut d'abord dans la raison et ça peut passer dans le cœur. Et là, devenir un doute. Et dans un moment de faiblesse de notre vie, Shaitan, il peut, parce qu'il tape là où ça fait mal, Shaitan. Shaitan peut utiliser ce doute-là, ces petites choubouettes qu'on a dans la tête et faire grossir ça comme un cancer pour notre foi. Donc il ne faut pas rester comme ça. Il faut se renseigner. Et il n'y a pas de tabou. Se soumettre au commandement du Coran, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de me poser des questions. Non, on a le droit de se poser des questions. Et du tout, notre religion, c'est la vérité claire et nette et limpide. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet qui fâche. Il n'y a pas de sujet, non, ça n'en parle pas parce que... Non, on peut parler de tout. On peut se poser des questions sur tout. Mais ça dépend de l'état d'esprit. Avec quel état d'esprit je vais poser la question? Si l'état d'esprit c'est « je ne comprends pas, je cherche à comprendre ». Je ne comprends pas là, pourquoi il y a ça? Par exemple, ça me paraît incohérent avec ce que je connais de l'islam en général. Ou, voilà, je ne comprends pas, je cherche à comprendre. Mais je sais que c'est la vérité. Je sais qu'Allah a raison. Et que moi, je sais que je ne sais pas et qu'Allah sait. Mais j'aimerais comprendre. Il n'y a pas de problème. Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, il a demandé à Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Baqarah, il y a le récit, il a demandé à Allah Azza wa Jal, Kayfa tuhyi al-mawta, comment est-ce que tu vas ressusciter les morts? Et Allah lui dit, Afalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Allah lui dit, tu ne crois pas? Il dit si, mais c'est pour apaiser mon cœur. C'est-à-dire, parce qu'on a une raison, c'est comme ça, Allah nous l'a donné, et il nous a demandé de nous en servir. Et elle est toujours en train de vérifier, trier, analyser ce que l'on reçoit. S'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et qui ne passe pas, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut demander. Allah n'a pas blâmé Ibrahim alayhi salam. Et pourtant, c'était Ibrahim. Est-ce qu'on va remettre en question sa foi? Il lui a dit, prends des oiseaux, coupe-les, mets-les au sommet des montagnes, appelle-les, ils vont revenir vers toi. C'est comme ça que et c'est comme ça, sous-entendu, c'est comme ça que je ressusciterai les morts. Et il n'a pas blâmé Ibrahim alayhi salam. Un jour, un compagnon qui était un ancien chrétien, il entend le verset, ils ont pris leur rabbin et leur prêtre comme divinité. Il n'a pas compris. Il dit, moi j'étais chrétien avant. Non, on ne se prosterne pas devant les prêtres. On sait que ce n'est pas Dieu le prêtre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien dit, ah ben non, c'est le Coran, je dis rien. Non, il est parti voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, moi j'ai été chrétien, on fait pas ça, on n'adore pas les prêtres. Et là le prophète lui a expliqué. C'est-à-dire que les prêtres et les rabbins ont rendu halal le haram et haram le halal. En dehors d'Allah, ils ont eux-mêmes légiféré. Et les gens les ont suivis. C'est dans ce sens-là qu'ils ont associé. Parce que c'est Allah qui rend halal ou haram. C'est pas l'être humain. Personne ne peut dire là, c'est bon, l'alcool c'est halal à partir d'aujourd'hui. Non, ça c'est la prérogative d'Allah. Et si on donne à quelqu'un le droit de faire ça, c'est une forme de shirk. Bon, ça pour dire que le compagnon ne sait pas... n'est pas resté comme ça, genre je peux rien dire. Les compagnons, ils étaient naturels. Hein, quand on lit les hadiths, subhanallah, vous diriez, ils étaient naturels.
Ils étaient naturels et ça leur permettait d'avancer. Le prophète lui a donné l'explication. Donc, tant qu'on a cet état d'esprit-là, je ne comprends pas, je cherche à comprendre, on pose les questions, il n'y a pas de problème. Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir l'état d'esprit de rébellion. Ah non, moi je ne crois pas à ça. Ou alors, il faut me convaincre, hein, sinon j'y crois pas. Si tu n'y crois pas, c'est toi qui vas payer, hein, tant pis pour toi. Vous voyez, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe que Allah sait, moi je ne sais pas. Le Coran est vérité. Mais je ne comprends pas, je cherche à comprendre. Donc on a le droit de se poser des questions et il faut se les poser. Mais une fois qu'on s'est renseigné, qu'on sait exactement de quoi il s'agit, qu'on sait ce qu'Allah a voulu dire, là il faut s'y soumettre. Même si ça va à l'encontre des idées qu'on m'a mis dans la tête depuis que je suis petit. Même si ça va à l'encontre de ce que dit ma culture. Même si toute ma vie j'ai pensé que c'était bien, ben en fait c'est pas bien. Ou l'inverse. C'est là où il faut se soumettre au Coran parce qu'il est là aussi pour nous guider dans nos choix et dans ce à quoi on adhère et ce à quoi on n'adhère pas. Alors rapidement, vraiment rapidement, en plus de tout ça, bon il y a d'autres choses à savoir, mais vous voyez, j'espère que je n'ai pas été trop bref et rapide, mais lire le Coran avec un autre état d'esprit, et un esprit éveillé, réfléchir sur ce que je lis, prendre les enseignements, essayer de comprendre les enseignements, et après comment je vais les mettre en pratique. Pour que Allah nous fasse grâce de nous révéler des secrets du Coran, ça se mérite. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir le mode de vie qui va avec. Ça n'est pas donné à n'importe qui. Parce que ça, c'est une grâce, il n'y a rien de plus précieux dans cet univers. Et donc ça demande des efforts. C'est pas comme ça. On peut faire le parallèle par exemple avec la concentration dans la prière. C'est toute la vie que je mène qui va me permettre, Inch'Allah, de mériter cette grâce. Et la première chose, c'est la purification du cœur. Tazkiyatun nafs. Alors, bon, ça aussi, ça pourrait prendre l'objet d'une conférence, mais c'est globalement, vous savez que c'est quoi le cheminement spirituel? C'est qu'on a des mauvais penchants. On a des choses qu'on aime, qu'Allah n'aime pas. Il y a des choses qui nous attirent, mais qui sont mal. C'est normal. Il ne faut pas se dire, ah ouais, non, mais moi, laisse tomber, je suis attiré par telle chose. Alors, chacun, après, on a nos maladies. Hein. L'argent, l'amour excessif des biens de ce bas monde, la jalousie, la fainéantise, les femmes, c'est un peu commun à tous les hommes à peu près. Mais on a tous nos faiblesses comme ça. Il ne faut pas se dire, ah non, moi, je suis comme ça, c'est foutu. Mais on a tous, c'est comme ça. Et le test, il est là. Le test de la vie, il est là. C'est qu'on a ces faiblesses, on a ces maladies du cœur, il va falloir s'en purifier. C'est-à-dire qu'on a notre fitra, notre nature originelle, saine, qui est attirée par Allah Azza wa Jal, qui est attirée par le bien. Et on a nos maladies du cœur comme ça, où on est attiré par des choses qui sont mauvaises. Eh bien, il va falloir s'en purifier. Parce que, comment? En évitant déjà de la commettre. Le péché vers lequel cela me pousse, eh bien, de ne pas le commettre. Et comme je vous disais, on pourrait en parler longtemps, mais se purifier pour que, au bout d'un moment, je n'ai même plus cette attirance. Et l'objectif du cheminement spirituel, c'est que mes aspirations, mes envies, ce que j'aime, eh bien, soient en accord avec ce que Allah Azza wa Jal a révélé. Et j'aime ce que Allah aime, et naturellement, je n'aime pas ce qu'Allah n'aime pas. Naturellement, je n'aime pas le péché. Ça, c'est l'objectif. Et donc ça, c'est évidemment que plus le cœur est pur, plus on aura accès au secret du Coran. Bien sûr. La lumière du Coran, elle ne rentre pas dans un cœur qui est trop sale. Donc il faut être dans cette démarche-là. D'ailleurs, vous connaissez le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand le fils de Adam commet un péché, il y a un point noir qui se marque sur son cœur. S'il demande pardon, se repent, arrête et se repentit, alors son cœur est nettoyé. Mais s'il persiste dans ce péché-là, la marque grandit jusqu'à envelopper son cœur. Et le prophète nous dit que c'est ça, Ar-Ran, dont Allah parle dans Suratul Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mais non, leur cœur a été enveloppé des conséquences de leurs actes, c'est-à-dire des marques des péchés. Et là, il parle de qui? Alladhina idha tutla alayhim ayatuna qala asatirul awwalin. Ceux qui, lorsqu'on leur récite nos versets, disent ça, c'est des contes pour anciens, ça. Ça, c'est des trucs moyenâgeux, ça. Maintenant, c'est fini, on est en 2024. Ça, c'est pour les arriérés. Vous voyez, ce qu'on nous dit aujourd'hui, on disait déjà au prophète, et Allah nous en parle dans le Coran.
C'est-à-dire que c'est des gens, on leur récite le Coran, mais ils sont imperméables. Pourquoi? Parce que leur cœur a été enveloppé du mal qu'ils ont fait. Donc, plus on va se purifier le cœur, plus on va avoir accès eh bien, au bienfait, au secret du Coran. Donc il va falloir être dans cette démarche, évidemment, de purification du cœur, qui consiste globalement à se discipliner dans notre intention, à éviter le haram au maximum du maximum, et lorsque l'on le commet, on dérape. Déjà les grands péchés, on ne les commet pas, et les petits péchés, lorsque ça arrive, on fait un repentir, et même si on commet un grand péché, un repentir directement, pour se faire pardonner et pour que Allah nettoie notre cœur. Et aussi, il faut avoir un contact quotidien avec le Coran. Quotidien. En tant que croyant, en tant que croyante, il ne doit pas avoir une journée qui passe et je n'ai pas lu un petit peu de la parole d'Allah. Subhanallah, dès qu'on a un message, WhatsApp, Telegram, un SMS, un truc, alors tout de suite on regarde qui m'a parlé, qu'est-ce qu'il me veut. Et là, on a 600 pages de messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je vous disais, qui nous sont adressés à nous-mêmes. Donc chaque jour, il faut un petit peu se faire un programme. À telle heure, à tel moment de la journée, je ne suis pas disponible et c'est entre moi et mon Seigneur et je lis le Coran. Il faut mettre en place ce programme avec des objectifs atteignables. Il ne faut pas se dire je vais lire 2 juz par jour. Non, même si c'est un petit peu, même si c'est une page, même si c'est une demi-page. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quoi? Que ahabbul a'mal ilallah adwamuha walau qalla. Les meilleures actions pour Allah, les plus aimées, ce sont les actions les plus constantes, celles qui sont sur la durée, même si c'est un petit peu. Donc on se réserve un moment pour lire le Coran à voix haute, en arabe. Si on ne sait pas, on apprend et on s'aide avec la traduction et on fait ce travail de réflexion, de méditation sur le sens des versets. On va s'arrêter là, Inch'Allah, mais il faut se mettre cette discipline dans notre vie et être dans évidemment, la sincérité au maximum, être dans cette démarche de purification du cœur et de s'éloigner des péchés, parce que les péchés, ils forment un voile entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les péchés, ils vont nous empêcher de comprendre le Coran, d'être concentrés dans la prière, c'est ça les traces des cœurs qui sont sales. Il y a l'injustice qui se répand sur terre, ça ne nous fait rien. Nos petits frères et sœurs et pères et mères se font bombarder de façon inhumaine à Gaza. Et bah, c'est pas grave, vas-y, c'est bon, de toute façon, il y a la guerre. Et ça, c'est les cœurs morts, ça. Pour revivifier nos cœurs et avoir accès au Coran, il faut être dans cette démarche de purification. Barakallahu fik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum pour votre attention et je m'excuse pour. Barakallahu fik, Suleiman, Inch'Allah. Alors donc. Je vous propose, le Maghreb c'est dans à peu près un quart d'heure. Hein. Alors on va faire donc un petit moment d'échange maintenant. Dès qu'il y a l'adhan de Salat al-Maghrib, il restera 5 minutes pour qu'on fasse la prière. Donc ceux qui veulent faire les ablutions, ils peuvent aller le faire. Donc après les autres, ils peuvent rester là. Il y a un buffet qui est là, donc qui est proposé par les sœurs, donc qui vous ont donc préparé un buffet. Vous pouvez donc vous rapprocher là-bas. On fait une pause de 10 minutes, un quart d'heure. Et on reprendra donc après. Donc un moment d'échange avant de libérer notre frère Suleiman qui doit repartir donc, sur Paris après. Non, sur Nice. Sur Nice, il doit repartir sur Nice, Inch'Allah. Donc sans trop de bruit là, ceux qui ont des questions à poser là, sans qu'il y ait trop de bruit s'il vous plaît là, on va essayer de garder un minimum de silence pour permettre l'échange, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des questions là? Bien maintenant. Les enfants. On prend les questions s'il y a des questions, donc Suleiman il est là, on a un moment pour faire des échanges là. Pas de questions, alhamdulillah. Juste un peu, donc moi si vous ne parlez pas, je ne vais pas laisser le silence s'installer, je vais prendre la parole. Il y a la sœur. Oui. Allez, s'il vous plaît. Donc je suis là d'ailleurs, je vous remercie pour ce que vous venez de dire, ça m'a vraiment maintenant je me dis, j'ai presque envie de rentrer pour lire le Coran et d'autres manières. Vous avez parlé de Soura et c'est vrai qu'en arabe, le Soura ou le Hid. Donc une question qui me lance à la Sourate al-Kahf à la fin, quand il dit, vous voulez que je vous dise les grands perdants, mais en arabe.
Ceux qui pensent faire le bien et qui en fait font le mal. Voilà, ça, cette phrase-là, dans le Coran, elle me fait beaucoup peur. Est-ce que je la comprends dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Et je me dis, est-ce que malgré la prière, le Coran, est-ce que et cette phrase-là, elle fait vraiment peur? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Vous pouvez la dire en arabe? قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ouais, يحسنون صنعا, exactement. Et cette phrase-là, Oui, alors la sœur, notre sœur demande que il y a un verset dans Souratul Kahf dans lequel en substance Allah dit que les plus grands perdants sont ceux qui pensent bien faire de bien, avoir des actes utiles et en fait ce sont des actes qui ne sont pas récompensés, qui ne valent rien. Et donc, la sœur demande, ça fait peur, est-ce qu'on peut se dire que malgré qu'on prie, malgré qu'on essaye de faire des efforts, en fait peut-être que tout ça c'est en vain. Alors, ce verset justement s'adresse plutôt aux non-musulmans et justement à ceux qui pensent, qui œuvrent pour cette dunya et pensent qu'ils ont raison, que c'est ça qu'il faut faire, vous voyez les matérialistes, que c'est ça qu'il faut faire, qu'ils sont dans le vrai. Et en fait, ils se rendent compte, Yawm al-Qiyamah, que tout ça, c'était pour rien, en fait. Ça s'adresse plutôt à ça, à cela. Maintenant, nous, on doit être, comme toujours, et ça, c'est une constante, avoir une position d'équilibre. C'est-à-dire que, d'un côté, on doit avoir husnu dhanni billah. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, c'est-à-dire une bonne pensée vis-à-vis d'Allah. Il ne faut pas se dire, non, mais moi... ce que je fais, ça ne sert à rien, de toute façon, je suis mauvais, mes prières, elles ne sont pas acceptées. Non, il ne faut pas être comme ça. Ça, c'est grave d'être comme ça. Vous savez, les savants disent que les deux ailes des croyants, c'est khawf wa raja, la crainte, la peur et l'espoir. Parce que s'il manque une des deux ailes, eh bien, on est mort. Parce qu'il y a celui qui va se dire ça, ah ben non, moi, tout ce que je fais, ça ne sert à rien, donc il ne fera rien. Et il y a celui qui se dit non mais c'est bon, Allah il est pardonneur, miséricordieux, c'est bon, tranquille. Dans les deux cas, c'est pas bon. On doit être entre les deux, la crainte et l'espoir. Il ne faut pas se dire non, si vous priez, après bien sûr, vous connaissez votre sincérité, même si elle n'est pas parfaite, mais si je prie sincèrement, là, vous êtes venu aujourd'hui, bon, c'est pas pour que les gens disent de vous que, machallah, la sœur elle va à des conférences. Vous êtes venu pour vous rapprocher d'Allah, pour mieux connaître votre... Bon, Inch'Allah, c'est accepté. Il ne faut pas se dire, ah ben non, c'est pas accepté. Mais en même temps, être vigilant sur notre sincérité et sur notre application, comment on fait nos actes, parce qu'on ne sait pas en fait qu'est-ce qui sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut être entre les deux. Il ne faut pas se dire, donc, par rapport à ce verset, qui est plutôt pour les non-musulmans, justement, pour ceux qui œuvrent pour cette dunya, en fait. Ceux qui œuvrent pour cette dunya et qui pensent que, ah ben moi je gère bien ma vie, c'est bon, j'ai des immeubles, j'ai des sociétés, mes enfants, ils ont tout ce qu'ils veulent, c'est bon, ma vie, j'ai réussi dans la vie. Ah oui, mais tu n'as rien fait pour l'au-delà. Tu pensais faire ce qu'il fallait et en fait, tu vas comprendre que tu étais dans l'illusion. C'est plutôt pour ça. Ça ne veut pas dire que nous, on doit se dire, c'est bon, on est tamponné pour le paradis. Non, on n'est jamais sûr que nos actions sont acceptées. C'est pourquoi il ne faut pas négliger le moindre bien. La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Ne méprise ou ne néglige aucun bien, même si c'est juste accueillir ton frère avec un visage avenant et souriant. Parce qu'on ne sait pas en fait quelle action va faire pencher la balance, Inch'Allah. On ne sait pas qu'est-ce qui sera accepté. Donc il faut être dans cet état d'esprit-là, tout en ayant une bonne pensée pour Allah. Parce que Allah nous dit aussi, la yudi'u ajra al-mu'minin. Allah ne gâchera pas ou ne fera pas, comment je pourrais dire, ne réduira pas à la perte les actes des croyants. Il le dit souvent dans le Coran ça. Non, que les actes des croyants, ils seront récompensés. Donc on doit être comme ça, faut pas avoir peur, parce qu'il y a des gens qui ont des west-west comme ça. Et beaucoup dans notre communauté malheureusement. Oui, est-ce que je suis mécréant? Des fois on m'appelle, j'ai peur d'être mécréant, j'ai peur que ma prière elle soit pas acceptée, j'ai peur que... t'es mécréant, il faut le vouloir être mécréant. C'est pas, non, moi je veux être musulman, je crois en Allah, je crois à son prophète et tout, mais j'ai peur d'être mécréant. Et ça s'appelle les wasawi, c'est les west-west de shaitan ça. Et ça c'est pas bon. Il faut pas tomber dans ces extrêmes-là. Et il faut pas non plus tomber dans, moi c'est bon, j'irai au paradis juste parce que... je suis musulman culturel. Non, il faut œuvrer, ne pas être négligent, tout en ayant une bonne pensée pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Barakallahu fik. Est-ce qu'il y a, oui, il y a une question là-bas? En revanche, j'avais une question à vous poser. Quand on n'est pas arabophone, on ne sait pas lire le Coran, il y a beaucoup de traductions aujourd'hui. Et on ne sait jamais comment traduire. Moi, je ne fais pas quoi. J'essaie de faire ce que je veux, mais jamais en disant de vraies traductions. J'ai bien compris. Jamais la vraie traduction de l'arabophone. C'est vraiment écrit dedans, beaucoup d'acidité, donc est-ce que déjà vous avez une référence à nous? Traduisez vraiment. Voilà, quelque chose de. Et la deuxième question que j'ai envie de poser, c'est quand vous dites du moment qu'on devrait, on devrait lire le Coran tous les jours, ça marche comme ça. Mais tant qu'on n'est pas arabophone, on peut le penser quand même, j'espère. Voilà, et donc l'importance de savoir qu'est-ce qu'on peut lire, qu'est-ce qu'on ne peut pas lire. Est-ce que ça donne son sens un peu quand même, ou est-ce qu'on est vraiment. Alors, déjà, comme je disais, le minimum, c'est d'apprendre à lire, à déchiffrer. C'est-à-dire à lire, même si je ne comprends pas. Ce que je vous disais, ça, c'est accessible. Maintenant, il y a des instituts en ligne, présentiels, même gratuits. Savoir lire, c'est en quelques semaines qu'on peut le faire. Quelques mois, allez, on peut le faire. Et ça, c'est le minimum. Parce que la parole d'Allah, elle est en arabe. La traduction, c'est plus le Coran. C'est plus la parole d'Allah. La traduction, c'est une parole humaine. C'est un effort humain pour retranscrire une partie du sens des versets. Mais ce n'est plus la parole d'Allah. La parole d'Allah, elle est en arabe. Parce qu'on ne pourra jamais traduire complètement. Déjà, même un poème, ça ne se traduit pas déjà. Même des autres textes, je veux dire. Essayer de traduire un poème d'une langue à une autre, ça ne passera pas. Alors que dire du Coran? Donc il faut quand même au minimum avoir comme lien de au moins le lire dans sa langue, dans sa véritable langue. Bon. Après, si on ne comprend pas et on a besoin des traductions, oui, on va céder des traductions. Parce que ce n'est pas parce que j'ai dit ça qu'on délaisse les traductions. Une traduction, c'est un outil. C'est un outil que l'on utilise tant qu'on en a besoin. Alors, ce qui est bien, c'est quand on lit, c'est de lire d'abord en arabe et ensuite la traduction en français. Parce que ça, petit à petit, encore une fois, si on le fait tous les jours, avec sincérité, avec constance, eh bien déjà, il y a un lien qui se crée avec le Coran. Ce qui fait que si un jour vous ne le faites pas, après vous n'allez pas être bien. Parce que votre âme, vous lui avez donné sa nourriture tous les jours, et un jour vous n'avez plus de nourriture, comment ça? Elle ne va pas être bien, ça va devenir un besoin. Et aussi, de le faire cette démarche arabe-français tous les jours, ça va faire que petit à petit, votre vocabulaire coranique, entre guillemets, il va s'étoffer. Alors, vous n'allez pas devenir arabophone comme ça ne suffit pas. Mais il y a des mots qui reviennent assez souvent dans le Coran. Et votre esprit va faire des liens. Ah bah à chaque fois que ça parle de ça, il y a ce mot-là qui revient à chaque fois. Et donc plus ça va au fur et à mesure du temps. De toute façon, le temps, c'est nécessaire pour tout. Croyez pas les coachs et les développements personnels et c'est bon, en 3 semaines vous êtes arabophone, en 1 semaine je fais de vous un millionnaire. Ça c'est du vent et c'est faux. Pour rien dans cette dunya. Donc il faut toujours du temps et de la sincérité et de la patience. À force, vous allez vous enrichir déjà du vocabulaire. Mais en attendant, bien sûr, il faut utiliser la traduction. Alors, quelle traduction? Déjà, une traduction faite par un musulman. Parce qu'il y en a qui sont faites par des non-musulmans, ça ne va pas. Non, il faut une traduction faite par un musulman et par quelqu'un qui soit très, très grand connaisseur de la langue arabe et aussi de la langue française.